Je voudrais au préalable remercier très sincèrement les plus hautes autorités de l'État, notamment le chef de l'État, le président Macky Sall, mais également les ministres de la Santé pour leur engagement à nos côtés pour la lutte contre le paludisme. En effet, ce projet est un projet de l'État du Sénégal financé par la Banque islamique de développement et porté ici par le Programme national de lutte contre le paludisme en collaboration avec le professeur Daouda Ndiaye, que nous remercions au passage pour son engagement à nos côtés et pour tous les résultats que nous avons engrangés ces 20 dernières années. Je rappelle que le Sénégal a eu quand même une avancée significative dans la lutte contre le paludisme. De 2000 à nos jours, on peut dire que le nombre de cas de paludisme a foncièrement baissé, on peut dire de plus de 50% sur l'ensemble du territoire national. Mais sur ce qui est de la mortalité liée au palu également, nous avons une forte baisse de cette mortalité. Et ce qui laisse espérer pour le Sénégal que l'objectif qu'on s'est fixé pour l'élimination du paludisme est possible. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plus de 50 districts sur les 79 qui ont une incidence qui est inférieure à 1 pour 1000. Quand on a un chiffre inférieur à 1 pour 1000, on dit que nous sommes en processus de pré-élimination. C'est dans ce sens que le Sénégal, à partir de 2016, a soumis un projet à la Banque islamique de développement qui a accepté de financer ce projet à hauteur de 32 millions d'euros, avec une contribution de l'État à hauteur de 11%, mais avec un don de LLF à hauteur de 30%. Donc le Sénégal, ça démontre encore une fois l'engagement de l'État. C'est ainsi que dans ce projet, nous avons acquis ces appareils dénommés lampes et qui est une fierté pour nous parce que c'est une des découvertes de notre professeur Daouda Ndiaye ici présent. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce processus de formation. Nous ne pourrions continuer dans ce domaine de formation sans pour autant remercier Human, ici représenté par M. Christian, qui nous a accompagnés dans cette formation qui a vu la participation de 21 techniciens qui sont venus de Dakar, mais également de l'intérieur du pays, notamment de Saint-Louis, de Thiès, de Louga, mais également de Matam, pour permettre de former maintenant ceux qui sont au niveau décentralisé, notamment au niveau des postes de santé, au niveau des centres de santé. Donc, cette session de formation est une première session qui forme les formateurs qui vont aller former les agents au niveau opérationnel. Et on fonde beaucoup d'espoir sur cet appareil qui nous permet de diagnostiquer les faibles cas, les faibles parasitémies, c'est-à-dire que le parasite qui est dans le corps humain peut ne pas être visible par les technologies habituelles, la test de diagnostic rapide ou la microscopie. Et donc cet appareil nous permettra, quel que soit le degré d'infection en termes génériques, on peut savoir si oui ou non il s'agit d'un cas de paludisme et ainsi pouvoir traiter correctement. Parce que les cas, plus ils sont pris en charge précocement, plus on peut limiter la propagation de la maladie. Et donc cette technologie est d'un apport considérable et nous tenons encore à remercier très sincèrement au nom de l'État du Sénégal, la Banque islamique de développement, mais également tous les partenaires qui travaillent autour de cet objectif de l'élimination du paludisme au Sénégal. Merci à la Banque islamique du développement qui a financé ces machines, mais également la mise en œuvre qui nous a confiée. Merci à la compagnie Human d'avoir permis au Sénégal d'acquérir ces machines. Merci à mes collègues de l'Université de Dakar, mais également du système de santé. Nous sommes tout heureux aujourd'hui de clôturer la session de formation des formateurs dans l'utilisation de la nouvelle technologie LAMP de biologie moléculaire. Technologie effectivement sur laquelle nous avons beaucoup travaillé ces dernières années pour aider le pays, notamment les pays endémiques de palu, à pouvoir surmonter les cas d'infection sous-microscopique qui ne pouvaient pas être détectés par la microscopie conventionnelle, mais également le TDR dans les zones de préélimination, notamment dans la zone nord où les parasitémies sont très faibles. Donc aujourd'hui, c'est avec fierté que nous accompagnons le programme vraiment pour la mise en œuvre de ces machines. Et à sa tête, vraiment, le coordinateur national de lutte contre le paludisme, Dr Doudou Sène, qui a fini de prouver
qu'aujourd'hui le Sénégal est l'un des meilleurs pays, en tout cas en Afrique, en matière de gestion de la pandémie contre le paludisme, pour avoir permis au Sénégal d'avoir ces résultats. Donc nous le félicitons, nous le remercions d'avoir en tout cas rehaussé l'image du Sénégal à travers le monde, à travers ces résultats. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est une nouvelle étape dans la lutte contre le paludisme qui concerne les zones de préélimination d'abord, en aidant le système pour traquer tout parasite qui circulerait et que les techniques usuelles, notamment la microscopie, le TDR ne permettrait pas de détecter. Donc je pense que c'est une avancée extrêmement importante pour le pays vers l'élimination, comme il vient de le dire, du paludisme vers 2030. Donc je pense qu'on a l'espoir est permis aujourd'hui au Sénégal pour que ensemble, avec les méthodes qui sont là, la microscopie, on doit préciser que ces microscopies demeureront en vigueur, hein, et comme les TDR, mais que ces machines viendront aider ces techniques actuelles pour régler les cas d'infection que les techniques que je viens de citer ne peuvent pas détecter. Et éventuellement, je reste persuadé donc que le Sénégal pourra également être cette sorte de repère aujourd'hui du monde pour avoir mis en place, en tout cas dans les pays africains, endémiques surtout, cette nouvelle technologie qui nous permettra d'avoir des résultats notables. Donc encore une fois, merci à la Banque islamique de développement, merci à l'État du Sénégal, comme il vient de le reconnaître, mais surtout féliciter et remercier la coordination du PALU. Comme je l'ai dit, si le Sénégal est devenu aujourd'hui un exemple, c'est grâce à l'équipe de coordination du coordination dirigée par Dr Sussen. Remercier également le représentant de la compagnie humaine, notamment M. Christian, pour avoir également facilité l'utilisation de ces machines qui nous permettra effectivement d'aller vers l'élimination avec les autres stratégies effectivement de façon sûre d'ici 2030. Alors bonjour, moi c'est Christian Gandeux, représentant Zone Afrique francophone, société Human depuis l'Allemagne. Je commencerai par dire merci au gouvernement sénégalais pour cette initiative. Je dirais merci au coordinateur du programme paludisme, Dr Sen et toute son équipe. Je dirais merci à Dr Daouda Ndiaye pour nous avoir encadrés pendant cette semaine intensive de formation. C'est un honneur pour Human de collaborer avec une équipe aussi dynamique et proactive. Alors, nous sommes là pour accompagner le projet d'élimination du paludisme au Sénégal. Cette semaine, nous avons pu former 21 participants de manière intensive et c'était vraiment des sessions pratiques sur la mise en œuvre, sur l'opération de la technologie, sur les manipulations, les précautions à prendre, jusqu'au plus petit détail. Tout a été balayé sur la connaissance des différents kits qui nous aideront dans la détection de cette faible parasitémie. Donc, les 21 participants très proactifs, très engagés, et qui avaient la volonté d'apprendre et qui sont aujourd'hui dans un état d'être prêts à être placés sur le terrain pour pouvoir former les opérateurs. Alors, c'est avec un très bon sentiment que nous faisons la clôture parce que il faut savoir que la formation a été accompagnée à chaque fois d'un test de théorie et un test pratique pour évaluer leur degré de connaissance. Donc, nous sommes très satisfaits jusqu'à présent et nous sommes sûrs que ce projet sera un succès énorme. Alors, Human est à la disposition du programme pour accompagner le projet jusqu'à la fin. Donc, nous serons là pour les premières installations, pour suivre effectivement nos premiers participants que nous avons formés, pour observer s'ils mettent en application tout ce dont nous avons eu à faire ensemble pendant cette semaine intensive sur l'allumage des appareils, la conservation des réactifs, le pipettage des échantillons, les précautions à prendre entre le passage des échantillons, les précautions à prendre dans le diagnostic des résultats,
les précautions à prendre dans la maintenance préventive des appareils. Donc, nous serons là pour observer ça, pour nous rassurer que ce transfert de connaissances, ce transfert de technologie se fasse à 100% exactement comme ça a été fait pendant cette semaine. Et c'est pour ça que moi, personnellement, dans l'évaluation de chaque participant, j'ai tenu à avoir un petit entretien pour me rassurer que chaque participant soit sûr de l'enjeu de ce projet. Parce que c'est très important ce qui a été mis sur pied et je pense que nous voulons tous éradiquer le paludisme de notre beau continent. Nous voulons éradiquer le paludisme au Sénégal. Donc, nous serons là pour nous rassurer de ça et suivre nos participants. Donc, l'impact de Human ne s'arrête pas là, mais ça va continuer. Nous serons en collaboration. Nous aurons des séances de suivi pour voir si tout se passe bien sur le terrain, afin que s'il y a des déviations, nous puissions intervenir à tout moment. Donc, une fois de plus, vraiment, c'est un plaisir de travailler avec une équipe aussi proactive. Vraiment, ça fait du bien et ça motive à continuer et à aller de l'avant. Donc, je dis merci encore, Dr Sen. Je dis merci, Dr Daouda Ndiaye, vraiment pour cet encadrement, parce que il faut noter qu'il était là toute la semaine avec nous pour se rassurer que tout se passe bien. Donc, je dirais merci à Dr Diallo aussi du programme pour l'organisation administrative de toute cette formation qui s'est passée. Donc, mardi, nous allons aller sur le terrain pour suivre les activités. Donc, les premières installations commenceront mardi. Donc, mardi, nous serons dans la région de Thiès pour faire une installation avec formation sur le terrain. Et ensuite, mercredi, la deuxième installation suivra et ça nous permettra d'avoir un bon ressentiment de l'efficacité de nos nouveaux formateurs sur la technologie. Alors, vraiment, je dirais le mot de fin, merci. Et le Sénégal reste un exemple à suivre sur l'Afrique. Et vraiment, nous sommes heureux de faire partie de ce projet. Merci beaucoup.